à tous les partisans de Gbagbo et qui font de la famille Gbagbo et le FPI un parti sectaire qui tournerait même à un parti familial. Voilà. En oubliant que dans le FPI, il y a aussi des gens qui ont du caractère, qui ont marché avec Gbagbo, qui peuvent aussi s'imposer et qui peuvent aussi mener le combat du FPI devant. Aujourd'hui, on dit qu'à tout prix, il faut voir Gbagbo en tant que candidat du FPI en 2020. Et on vient aussi à dire que si jamais Gbagbo ne se présente pas, le poste doit revenir à la femme de Gbagbo. Mais d'abord, là, il faut se situer suivant la situation de la Côte d'Ivoire. Mis à part la crise post-électorale qui est arrivée en Côte d'Ivoire et la rébellion, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si on enlève ça du jeu politique, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à mettre une femme au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Même si elle se nomme Simone Gbagbo, il ne faut pas oublier que les Ivoiriens, nous sommes des gens de caractère. Nous ne sommes pas prêts à mettre une femme présidente de la Côte d'Ivoire. Voilà. Si cela doit arriver, ça ne sera seulement à défaut de la crise post-électorale et la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais sinon, réel, les Ivoiriens ne choisiront jamais une femme, en tout cas, pas maintenant, en tant que présidente de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'appelle les gens du FPI à se ressaisir. Et même si le FPI doit présenter un candidat aux élections 2020, il est mieux de partir avec une autre personnalité du FPI, car le nom Gbagbo, le nom à consonance Gbagbo, est un nom qui réveille des plaies et des blessures en Côte d'Ivoire et est un nom qui réveille des rancœurs et des rancunes en Côte d'Ivoire et est un nom qui rappelle à d'autres personnes que si le vent tourne, il faudra qu'il se venge. Et c'est un nom qui rappelle à d'autres personnes que si le vent tourne, il faut qu'ils soient sur leur garde, car beaucoup de gens chercheront à se venger. Voilà. Je dis ça pour réveiller beaucoup de gens. Parce que je suis les directs de beaucoup de vidéomans et aujourd'hui, je suis plus que choqué de ce qui se passe au pays. Les gens oublient quels sont ceux qui ont été au devant de la crise post-électorale et qui étaient au devant de la rébellion qui a été créée en Côte d'Ivoire. En tout cas, qui s'est levée et soulevée en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si le FPI veut redorer son blason, dans le FPI, il y a des gens qui ont du caractère, qui ont même fait de la prison par rapport à leur caractère et qui n'ont pas baissé les bras, qui n'ont pas jeté l'éponge, qui ont tenu jusqu'à maintenant, malgré la prison, malgré les coups, malgré les souffrances. Et ces gens-là sont encore aujourd'hui dans le FPI. Voilà. Je pourrais citer des noms, comme certains l'ont dit. Koné Katignan, Koua Justin, Samba David et beaucoup d'autres personnes qui pourraient battre campagne et tenir tête aux adversaires qui pourraient y avoir en 2020. On explique à dire que ces gens-là ne seront peut-être pas des candidats vaillants. Mais ces gens-là ont plus que prouvé qu'ils étaient vaillants. Et un candidat qui fait le poids, c'est les membres du parti qui soutiennent le candidat qui fait que ce candidat prenne du poids. Voilà. Un candidat ne fait pas le poids à lui tout seul. Gbagbo ne fait pas le poids à lui tout seul. Gbagbo fait le poids avec tous ceux qui soutiennent le FPI. C'est son poids qui est là. Donc, si aujourd'hui certains reconnaissent le FPI en tant que du côté de ceux qui se trouvent avec
Simone Gbagbo, en tout cas dans l'autre clan, ce qui veut dire n'importe quelle personne choisie de l'autre clan peut être le poids face aux autres adversaires qui pourraient y avoir en 2020. On ne peut pas faire tourner le FPI autour uniquement de la famille Gbagbo. Si Gbagbo ne peut pas se présenter, on peut bien prendre une autre personne ne portant pas le nom Gbagbo pour se présenter en tant que candidat du FPI et faire le travail du FPI comme ils l'ont fait en prenant des risques qui les ont menés en prison et en sortant de prison en continuant à lutter. Voilà. Il faut que certaines personnes comprennent que bien vrai que Gbagbo a créé le FPI, mais il a créé avec des gens. Et tout au long de son parcours, il s'est associé avec des gens. Il a fait des associations avec des gens qui ont fait partie et qui font partie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui du FPI. Si Gbagbo s'est associé à eux, si Gbagbo leur a fait confiance, si Gbagbo leur a donné des postes, si Gbagbo a marché avec eux, c'est parce que Gbagbo a estimé que ces personnes-là étaient des dignes personnes. Et ils l'ont prouvé, car ils n'ont pas lâché Gbagbo. Ça leur a coûté cher. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur famille. Beaucoup d'entre eux ont fait de la prison, dans la difficulté, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En sortant de prison, ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils sont restés sur le pavé. Donc, j'appelle à tous les gens qui veulent faire tourner le FPI autour de Mme Gbagbo. Sachez que ce n'est pas parce qu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire que vous allez croire que les Ivoiriens sont prêts à accepter une femme en tant que présidente de la Côte d'Ivoire. Sur ça, là, battre campagne, c'est une chose. Aller au vote, c'en est une autre. Choisir un candidat en tant que président de la Côte d'Ivoire, c'en est aussi une autre. Voilà. Si dans nos villages, les chefs de village sont toujours des hommes, comprenez bien que dans nos pays, à la tête de notre pays, nous ne sommes pas prêts à mettre une femme. Voilà. Et pour terminer, pour pas que mon enregistrement soit long, la venue de Mme Gbagbo en tant que candidate aux élections présidentielles en 2020 va réveiller beaucoup de haine, beaucoup de choses. Et pour ceux qui pensent qu'aller aux élections avec Mme Gbagbo, bon, maintenant je vous pose la question. Si demain, on va dire, Soro Guillaume estime qu'il a gagné et que Mme Gbagbo dit qu'elle a gagné et que Soro Guillaume s'accapare du pouvoir, à quoi êtes-vous prêt à enlever le pouvoir à Soro Guillaume? Êtes-vous prêt à faire la guerre? La guerre que nous ne voulons pas. Parce que prendre le pouvoir à Soro Guillaume, ça sera avec la force. Si c'est Alassane qui se présente et qui dit encore qu'il a gagné, comment allez-vous faire pour prendre le pouvoir à Alassane si ce n'est par la force? Avez-vous les armes? Parce que c'est eux qui ont les armes. Êtes-vous prêts comme eux, ils sont prêts? Dans tous les cas, sachez que ce soit Gbagbo, que ce soit Simone, aucun des deux ne gagnera pas. Parce que les autres tiendront tête en disant qu'ils ont gagné. Voilà. Et sachez que même si Gbagbo devait gagner, ou même si Simone devait gagner, tous les chefs rebelles qui sont aujourd'hui à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire n'accepteront pas de lâcher leur place. Et pour ça, ils seront prêts à tout. Parce que eux aussi ont leurs armes et ont leurs soldats à eux-mêmes. Voilà. Moi, je pense que le FPI doit aller aux élections, mais doit aller avec une autre personne choisie, qui n'est pas de consonance au nom Gbagbo. Voilà. Il y en a un qui a cité Koné Katignan. Il y en a un qui a cité quoi, Justin. Et il y a d'autres personnes qui ont été citées, dont j'oublie le nom. C'est exactement dans la vidéo, le direct du frère Okosisi Baba Nicolo. Voilà. Donc, preuve à l'appui que dans le FPI, il y a des gens qui peuvent représenter le FPI. Car ils ont sacrifié leur vie pour ça. Et il est temps qu'à un moment donné, le FPI montre qu'il est un parti d'ouverture d'esprit.
que le FPI de Gbagbo montre que ce n'est pas un pays, ce n'est pas un parti comme le FN ici en France qui tourne autour de la famille Le Pen. Non, on dit que Gbagbo est un homme d'ouverture d'esprit. Voilà. Donc si c'est un homme d'ouverture d'esprit, le FPI doit avoir l'ouverture d'esprit. On ne passe pas de Gbagbo à Madame Gbagbo. Il faut savoir que Gbagbo a dirigé le pouvoir durant son moment de président en Côte d'Ivoire avec sa femme Yvette Gbagbo. Voilà. Tout le monde, nous on le sait tous. Tous les Ivoiriens le savent. Que Madame Gbagbo est une femme de caractère et s'est toujours imposée sur son mari. Elle a toujours donné son point de vue. Donc Gbagbo n'a pas dirigé le pays tout seul. Il a dirigé avec sa femme. Voilà. Donc on ne peut pas passer de Gbagbo à Madame Gbagbo en disant que, en faisant croire que Madame Gbagbo n'a pas dirigé le pays. C'est son mari qui a dirigé le pays. Elle fait partie du FPI. Et elle est femme de Madame Gbagbo. Voilà. Qui a son caractère personnel, qui la met au-dessus de son mari. Voilà. Donc il est bon de chercher à avancer dans le pays, de chercher à avancer vers la paix. Si on veut la paix, il faut que le FPI montre son ouverture d'esprit. Il faut que le FPI montre vraiment son ouverture d'esprit. Parce qu'ils ont cité une personne avec qui Gbagbo aurait créé le FPI, en citant aussi qu'il y avait Madame Gbagbo plus Abdourahmane Sangaré qui est décédé, 2 personnes qui sont déjà mortes et qu'il en reste maintenant 3. Mais le 3e, on veut le mettre derrière Madame Gbagbo. Pourquoi ce 3e ne viendrait pas avant Madame Gbagbo et Madame Gbagbo derrière ce 3e personne? Pourquoi? Lui va tenter sa chance à 100 ans. À l'âge de 100 ans, lui va tenter sa chance. Il faut comprendre que le FPI est un grand parti en Côte d'Ivoire qui est reconnu et tous les Ivoiriens le reconnaissent ça. Voilà, on le reconnaît tous. Mais le FPI doit montrer son ouverture d'esprit. Même s'il y a des gens qui ont créé le FPI avec Gbagbo, aujourd'hui, nous savons tous que durant tout le parcours de Gbagbo, Gbagbo a pris des personnes dans le FPI. Et leur a donné des postes. Ces gens ont milité pour le FPI. Ces gens se sont sacrifiés pour le FPI. Ces gens se sont sacrifiés pour Gbagbo. Donc aujourd'hui, il est temps que le FPI de Gbagbo fasse une ouverture d'esprit. Et laisse la place à d'autres personnes. Parce que ces d'autres personnes ne sont pas des gens par hasard. Sont des militants aguerris du FPI. Et quand on dit, est-ce que les gens peuvent mener le combat avec les idées du FPI ou les idées de Gbagbo? Mais les idées de Gbagbo sont les idées écrites et transcrites comment on dit déjà, dans la démarche ou dans la définition du FPI. Ce qui veut dire ceux qui sont partisans du FPI savent la ligne à suivre concernant la direction ou concernant les démarches du FPI. Voilà. Qui sont les mêmes lignes que suivent Gbagbo. Les idées qu'ils ont mis en place, lui et tous ceux avec qui il a créé le FPI. Il est bon qu'à un moment donné, le FPI aille vers l'ouverture d'esprit. Une personne dont je retiens le nom, Koné Katignan, a un nom en consonance du Nord et fait partie du FPI. Donc on peut aussi prendre que c'est un fils du Nord et c'est un fils de tout le reste du pays de la Côte d'Ivoire. On peut proposer une personne comme ça. Ça ne posera aucun problème aux gens du Nord. Ils ne pourront pas lui reprocher d'être l'enfant de Gbagbo ou d'être de la famille de Gbagbo. À part politiquement. Voilà. Et d'autres personnes peuvent aussi venir et mener à bien le FPI. Voilà. D'autres personnes disent que Gbagbo, non, Blé Goudé est dans l'obligation de soutenir le FPI. Mais Blé Goudé est quelqu'un de sage et d'intelligent. Lui, il a compris que pour lui, ce n'est pas le moment de se présenter aux élections présidentielles de 2020. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il y a des blessures dans les cœurs des Ivoiriens. Que si lui se présente maintenant, ça va réveiller beaucoup de choses. Voilà. Du moins, c'est mon point de vue. Et j'espère qu'il a pensé comme ça. Et même après 8 ans de prison, il n'est pas mentalement prêt
Parce que quand tu fais de la prison, ton cerveau reste un peu scotché. Donc, il te faut du temps pour te remettre à temps plein. Et ce n'est pas avec les quelques mois qui vont arriver jusqu'en 2020 que son cerveau sera bien réveillé ou qu'il sera à 100% de sa forme. Parce que lui-même, ayant milité en Côte d'Ivoire, ayant combattu ses adversaires, il sait que mener des campagnes électorales, ça demande de la force et du courage, ça demande à 100% de sa santé et de sa mentale. Voilà, de sa mentalité. Vous voyez? Donc pour ceux qui courent dans le pays, qui sont là, qui veulent aller dans les villages, comme la dernière fois j'avais dit, dans un direct d'Okosisi Baba Nicolo, que pour mener campagne en Côte d'Ivoire, il faut aller voir le peuple dans les villages, dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, car c'est eux, le vrai peuple de la Côte d'Ivoire. Eux qui sont durs, ce sont eux. Ce sont envers eux qu'il y a la difficulté d'accès. Donc c'est envers eux qu'il faut aller. Parce que ceux qui sont dans les zones Abidjan sont faciles d'accès. Parce que c'est des gens qui ont facilement Internet, qui ont facilement la télé, qui ont facilement accès aux informations, à ce qui se passe dans le pays. Donc je vois qu'aujourd'hui, ils sillonnent les villages, c'est bien. Mais dire que le FPI doit revenir au pouvoir et que si Gbagbo ne se présente pas, il y aura Madame Gbagbo. Non, il faut comprendre aussi l'Africain que nous sommes. Nous ne sommes pas prêts à mettre une femme au pouvoir de notre pays. Mener campagne, aller voir les gens, c'est une chose. Mais quand les gens devront décider de voter, ils y réfléchiront à deux fois. Est-ce que c'est bien que la famille Gbagbo revienne encore au pouvoir en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça ne va pas blesser beaucoup de gens, nos parents du Nord? Ces gens-là vont réfléchir à ça avant de choisir la personne à qui ils vont donner leur voix. Donc, mener campagne, c'est bien. Mais voter, ça en est une autre. Voilà. Donc, il faut y réfléchir à ça avant de vouloir positionner Madame Gbagbo. Parce que ce qu'elle est en train de faire, là, elle n'est pas en train de préparer le retour de Gbagbo. Elle prépare elle-même sa position. Voilà. Parce que les idées ne sont pas claires. Mais je sais très bien que ceux qui marchent avec eux, avec Madame Gbagbo, eux-mêmes, au fond d'eux, sûrement ne sont pas d'accord qu'elle se présente. Parce qu'ils savent les blessures que ça va réveiller dans le pays. Voilà. Je tenais à dire ça et je l'ai dit en enregistrement. Mais de toutes les façons, le message passe, c'est le message qui compte. Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillez-vous. Voilà. Faut pas demain réveiller des blessures qui vont nous mettre mal à l'aise dans le pays. Faut pas demain réveiller des blessures qui vont créer des problèmes dans le pays. Dans le FPI, là, il y a du monde qui ont prouvé et qui ont plus que prouvé qu'ils étaient des vrais partisans du FPI et qu'ils étaient prêts à mener le FPI à bien et ils n'ont pas trahi Gbagbo. Voilà. Et c'est des gens à qui Gbagbo a fait confiance. Donc vous pouvez aussi leur faire confiance et mener et prouver que le FPI est un parti d'ouverture d'esprit et n'est pas une secte. Voilà. Où on doit tourner autour de la famille Gbagbo. Parce que si on continue, on pourrait demain dire que si Madame Gbagbo ne peut pas se présenter, il y a le fils de Gbagbo. C'est juste que le fils de Gbagbo n'est pas encore à fond dans la démarche du FPI. Mais je pense bien que s'il était à fond, d'autres personnes diraient, ouais, le fils de Gbagbo. Voilà. Il faut que le FPI montre son ouverture d'esprit. Que le FPI n'est pas un secte ou une secte où les gens sont enfermés autour de Gbagbo. Quand Gbagbo lui-même s'est allié à des gens qui lui ont été fidèles et qui ont été fidèles au FPI et aux idées du FPI, il est mieux de proposer d'autres personnes, déjà même pour la paix du pays, pour ne pas réveiller certaines blessures. Voilà. C'était toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Voilà. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Pensez à la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas forcément à Gbagbo. Pensez à la Côte d'Ivoire et à la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qui compte. C'est ce qui doit compter. N'oubliez pas
qu'il y a des noms au pouvoir, il y a des noms au pays qui réveillent des blessures. Pourquoi vous ne voulez pas d'Alassane? Parce que le nom Alassane réveille des blessures. Donc même si le frère d'Alassane veut se présenter, on ne sera pas d'accord parce que c'est un nom qui réveille des blessures. Pourquoi vous ne voulez pas de Soro? Parce que Soro Guillaume, le nom, réveille des blessures. Alors sachez aussi que le nom Gbagbo réveille des blessures aussi. Voilà. C'est pas quand on cite le nom Gbagbo, vous devez dire tout va bien. Mais sachez bien que si d'autres personnes ne sont pas prêtes à voter Gbagbo, c'est parce que pour eux le nom Gbagbo réveille des blessures. Cherchons à avancer. Ne cherchons pas à créer des plaies. Parce que si Gbagbo vient se présenter et que demain Alassane ou le RDR disent qu'ils ont gagné et s'assoient encore sur le pouvoir, vous allez faire quoi? Pour enlever le pouvoir à Alassane, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas passer par la force. C'est ça. Et pour ceux qui disent qu'il faut une organisation électorale ou d'élection propre et claire, mais pour ça, vous comptez appeler qui? Pas pour ça, là, pour que l'élection se passe dans la clarité, là, il faut encore faire appel aux Blancs. Les Blancs que vous avez critiqués jusqu'à là, il faut encore leur faire appel. Voilà. Pour que c'est eux qui viennent sécuriser le truc. Parce que si ce n'est pas les Blancs qui viennent, là, Alassane va faire son truc. Et c'est lui qui va organiser. Donc quand ils disent que les élections sont déjà bouclées, voilà. C'est soit vous faites appel aux Blancs. Et maintenant les Blancs, il faut qu'ils viennent avec l'esprit libre, l'esprit de sans prise de parti. Parce que s'ils viennent avec des prises de parti, ils seront toujours du côté d'Alassane. Et les Blancs que vous allez appeler, ça sera forcément la France encore. Parce que la France ne va pas laisser un autre pays de Blancs venir sécuriser les élections en Côte d'Ivoire alors que c'est eux-mêmes leur propre colonie. Il faut réfléchir. Voilà. Il faut réfléchir. Si le FPI doit aller aux élections, le FPI doit aller aux élections dans l'intention de voir les tricheries qui peuvent y avoir. Mais dire qu'ils vont aux élections dans l'intention de gagner, en tout cas, 2020, alors ça va être chaud. En tout cas, 2020, alors il y aura encore la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est de ça que je voulais parler. Parce que ne croyez pas que vous allez appeler l'Union africaine pour venir sécuriser les élections en Côte d'Ivoire. L'Union africaine, la même Union africaine qui s'est associée à Dramane Ouattara et que Dramane Ouattara a tenu bras de fer le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est avec cette même Union africaine que Dramane a volé, que Dramane a triché et il est au pouvoir aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas utiliser Union africaine, vous allez utiliser quoi? L'Union européenne, c'est la même Union européenne qui a soutenu Dramane. Donc, aujourd'hui, pour que le FPI puisse gagner les élections, donc vous êtes prêts aujourd'hui de refaire appel aux Blancs. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Parce que sécuriser, là, ce n'est pas le FPI qui va sécuriser les élections en Côte d'Ivoire, nous le savons déjà tous. Sécuriser, là, c'est faire appel à l'ONU, faire appel à l'Union européenne, faire appel à la communauté africaine. La communauté africaine, aujourd'hui, sympathise ou sont des sympathisants de Dramane Ouattara. Réfléchissez bien. En tout cas, pour ceux qui pensent mettre Simone Gbagbo au pouvoir de la Côte d'Ivoire, sachez que, mis à part la crise, les Ivoiriens, s'il n'y avait pas de crise, les Ivoiriens terre à terre n'auraient jamais choisi Simone Gbagbo en tant que président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Celui qui veut penser autre chose, il a le droit de penser autre chose. En tout cas, c'était ma pensée. SLPG, seul le peuple gagne. Toujours, seul le peuple gagne et seul le peuple gagnera. Voilà. Big up à tout le monde. Ciao, ciao. Et big up à tout le SLPG. Et big up à tous ceux qui rejoignent le SLPG, même de l'Haïti. Voilà. Les gens nous contactent pour intégrer le SLPG et nous les saluons tous. Voilà. Et nous saluons aussi tous nos parents africains qui nous appellent pour intégrer le SLPG. On marche doucement, doucement, mais on va y arriver. Ciao, ciao.